Hosanna Bukole, Alléluia. Hosanna. Oui, mais que tu vas parler sur les disciples là. Tu vas sur les disciples là. Qui est réellement un disciple de Jésus? C'est ça qui était notre thème. Et tu exploites qui en haut. Nous avons donné, il y a, comme je vous ai dit, le 9 conditions pour être disciple de Jésus. La première condition, je vous ai dit, demeurer dans la parole. La deuxième condition, aimer le Seigneur, l'amour suprême pour le Seigneur. La troisième condition, l'amour suprême pour ton prochain, ton frère. La quatrième condition, la séparation avec la famille. La cinquième condition, Ezalaki, la séparation avec toi-même. La séparation avec toi-même. La séparation avec l'égoïsme qui se trouve en toi. La séparation avec l'orgueil qui se trouve en toi. La séparation avec la rébellion qui se trouve en nous. C'est ça qui était les cinquièmes conditions. Et la sixième condition, porter la croix. La sixième condition, c'était porter ta croix. La croix, c'est la souffrance. Et le Seigneur nous a appelés aussi de souffrir pour lui. C'est ça qui était les sixième conditions. Et les septième condition, renoncer à tout. Renoncer à tout ce qui était les sixième conditions. Et les huitième condition, je vous ai dit, de porter des fruits. De porter des fruits. Ça, c'était dans le livre de Jean chapitre 15. Nous allons encore lire le livre de Jean chapitre 15. Nous allons commencer sur le verset 7. Take your Bible quickly. Everybody get your Bible. Read the word of God together. Jean chapitre 15, verset 7. Si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous serait accordé. C'est ça qui était Jésus, c'était Jésus lui-même qui avait dit cela. Mais j'ai aimé le verset 8. Dans le verset 8, il a dit encore, si vous portez beaucoup de fruits, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. C'est-à-dire ici nous voyons la huitième condition pour être disciple de Jésus, Tolobi, porter beaucoup de fruits. Ba fruits au bazoloba, eza ba caractère chrétien. Il faut tous avoir un caractère à banananzam. Moi nanzambe, il faut tout créer ba caractère katinabiso. Vous savez, eza na contexte moko si je me trompe pas. Dans Jean chapitre 15 verset 16 ou bien Jean chapitre 16 verset 15. Et si Kabalobi que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Passage ango et elinga na mémoire, Jésus de mutalobaki ango alobi na ezabino tembo poninga ngande mutu na poni bino afin que bokende bobota bambuma pe bambuma ngo eumela bambuma eumela. C'est-à-dire quand on parler sur le fruit, ba fruit du Saint-Esprit et ça ba caractère chrétien. Moi dans Nzambe nyonso, il faut tout ça là tout développer ba caractère chrétien kati na biso. Yango wana tozosonga na Galates chapitre 5 na verset 22. Dans le Galates chapitre 5, bazali ko parler na biso ce qui est permis à nous au Bible les osenga biso tozala nango, mais na Galates 5 verset 16 eza na interdiction ezali na oyo nzamba zolo na biso tozala nango. Na Galates 5 22 balobi na biso ba fruits du Saint-Esprit. Là où la Bible nous dit les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience et la bonté, bénédicité, la fidélité, la douceur, la tempérance.
C'est-à-dire ces choses, le Seigneur nous demande, il faut ça la carte nabiso. Et tandis que na Galates 5, na verset 16, Bazali Koloba, je vous dis donc, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs au contraire à celle de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à celle de la chair. Ils y sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudrez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Na 19 Balobi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. C'est-à-dire ici, les interdits. Ici maintenant, la Bible nous parle des interdits. L'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie. Kuna va continuer querelle, jalousie, dispute, division, secte, envie, livrognerie, l'excès des tables. Ça, ce sont des interdits. Parce que dans la Bible, peut-être aux interdits. Il y a une Bible, va continuer, va l'oblige. Je vous ai dit d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Ceux qui commettent ces choses n'hériteront point le royaume des cieux. C'est pareil aussi dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6. Si vous lisez le verset 9, vous descendez, la Bible les aura répété, Makambo Totu Kotanga Ol. Et la Bible nous dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. C'est-à-dire, dans la vie chrétienne, il y a des choses permises et il y a aussi des interdits. Les choses permises, ce sont des choses que le Seigneur nous demande. Et ces choses-là, ce sont des fruits de l'esprit. Ce sont des fruits. Il faut tout développer en haut. Il faut que nous arrivions à développer des fruits du Saint-Esprit en nous. Dans la vie chrétienne, il y a des interdits. Il y a aussi des choses que le Seigneur a permis. Il a voulu que ces choses-là demeurent en nous. Comme l'humilité, bonté, fidélité, être humble, tout ça, douceur, patience, bonté, fidélité. Il y a des choses dans la Bible que le Seigneur nous demande de développer en cas. Et ces choses-là, fruits. Tandis que les appels interdits aux Nzambe à l'ingité et dans la carte nabiso. Tu continues dans 1 Pierre chapitre 3 verset 8. Enfin, soyez animés de mêmes pensées, de mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, Bible nabiso tous à la animer d'une même pensée, d'une même sentiment. Animés d'une même pensée, d'une même sentiment. Quand nous réalisons, quand nous sommes ensemble, le Seigneur veut que nous arrivions à avoir une même pensée, avoir une même sentiment. Balobi, plein d'amour fraternel. Tous en bolingo, entre nous bolingo. L'amour fraternel. Je vous ai dit de l'amour fraternel quand je vous ai parlé. Dans le église primitive, persévéraki, na communion fraternelle. Dans l'église Botami, na Actes des Apôtres chapitre 2, na verset 42, la Bible nous dit l'église primitive persévérer dans les enseignements des apôtres. C'est-à-dire l'église Esikawana, na Actes de église Botami, batu babongo limitema 3000 personnes, batongo bandai ko salanini, balbi bandai ko persévérer dans les enseignements, dans la communion fraternelle, communion. Fraction du pain, fraction du pain, fraction du pain. La prière, communion fraternelle, fraction du pain, tout ça. Bilokwana, il fait la carte nabiso. Et abazo tanga nabiso, balabi nabiso, plein d'amour fraternel, de compassion, compassion. Faut que zappé bateau, auto zappé bateau, toyo ke la rabatou mawa. Compassion. Balabi compassion. L'humilité aussi. Tous appelés quatre nabiso na humilité. Ça, ce sont des choses permises. Comme je vous ai dit, il y a aussi des interdits, il y a aussi des choses permises en nous.
Apôtre Paul a dit quelque part, tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Celui qui a 1 Corinthiens chapitre 6, vous m'avez dit dans 9, vous qui dans 12. Dans 1 Corinthiens 6, 12, alors tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Utile, Maramousous et Nakoko Salamo, mais ils ont sungalangote. Ils ont édifié. Et dans la vie chrétienne, nous avons aussi des interdits, nous avons aussi des choses permises. Parmi les choses permises, la Bible nous dit ici, tous à la même sentiment, l'amour fraternel à nous. Va continuer par l'humilité. Tous à la paix, humilité, à la carte nabiso. Nanef balobi, ne rendez point mal pour le mal. Tous on dit ça m'a bien à ma bête. Tous on dit ça m'a bien à ma bête. Ou injure pour injure. Mutuana finga ki yopolingo finga. Mutuana sala ki yo mabe yopolingo zongi sa mabe wana. Bibelobi makambwane za la kati na bisote. Bibelobi na bisote na verset to continue babi bénissez au contraire. Car c'est à cela que vous avez été appelés. C'est-à-dire à cela que vous avez été appelés. Babengi binonde pogo salabongo. Babengi biso poto bénir. Babengi biso poto bénir. Non pas pour maudire. Le Seigneur nous a appelés pour bénir. Le Seigneur nous a appelés. Il y a des choses que le Seigneur veut que ces choses-là aient à la carte de biso. Il y a des choses que le Seigneur veut que ces choses-là aient à la mousse calabiso. Regardez Balobi Nabiso. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Afin d'hériter la bénédiction. Nadis Balobi. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours errés, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres de paroles trompeuses. Babi soki moto alingi bo vie, aime la vie, ve alingi azala ere, babi moto ana aye bakobomba maloba na ye, aye bakobomba maloba na ye, ko contrôler malobo yazo lobaka, maloba o ezo bimaka ya mabe ezo bima kati na munoko na ye. Babi na 11 babi qui s'éloigne du mal, c'est-à-dire que to ki makamabe. On a dit qu'il y a des choses que le Seigneur veut que il y a des choses que le Seigneur veut que tout développant au carte nabiso. Babi qui s'éloigne du mal et qu'il fasse du bien, qu'il recherche la paix et la poursuite. Mutuana babi nabiso, to longwana oeza amabe. Paix, to lukaka kimia, paix to continue ko lukaka kimia. Na 12 balobi. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Et dans le verset va continuer par la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Par le que Nzambe a telemelaka. A telemelaka bato bazo salamabe. Bao bazo maltraiter les autres. Mais va continuer, mais pour Balobi, si vous êtes zélé pour le bien, c'est-à-dire ici la Bible nous dit, le Seigneur nous a appelés à faire tous à la zéler pour des yamakambo malam, pour la bonne œuvre, pour la makambo kitoko, pour la makambo ya bien, tous à la zéler na yango. C'est-à-dire, pour terminer, et le neuvième point, la séparation avec tout péché. La séparation avec tout péché, c'est ça qui est la conclusion de notre message sur les conditions pour être disciple de Jésus. C'est-à-dire, comme je vous ai dit, il y a 9 conditions. Le 8e condition, le Seigneur nous a demandé de porter des fruits. Et le 9e condition, avec tout péché, la séparation avec le péché. Condition, Yasuka pour la disciple et à Jésus, Balobiko Kabouana, na oezali amabe oezali péché. Ce qui toque dans 1 Jean, nous sommes maintenant dans le livre de 1 Jean, chapitre 3. 1 Jean, chapitre 3. Nous lisions dans le livre de 1 Jean, chapitre 3, verset 7.
Balobi, petit enfant, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. La ligue passage au tozotanga totango potozo silisa na 9e condition. 9e condition c'est la séparation avec tout péché. C'est-à-dire pour être disciple de Jésus, vous ne vous ne pouvez pas demeurer dans le péché. Dans le péché et tu dis que tu es disciple de Jésus. Non. Un disciple doit se séparer avec tout péché. Tout péché, le péché est condamné dans la Bible. Le Seigneur, il nous a, Jésus, vous savez que Jésus, il était venu afin que nous soyons libres de tout péché. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. La liberté du péché. Et tu te dis que tu es disciple de Jésus. Non. Non. Disciple doit se séparer avec tout péché. Totangiango awa. Dans 1 Jean chapitre 3, verset 7. Balobi, petit enfant, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Dans verset 8, celui qui pêche est du diable. Celui qui pêche est du diable. Tu vois, la personne qui pêche, il n'est pas de Dieu, mais il est du diable. Tandis que nous parlons sur des conditions pour être disciple de Jésus. Oh, la ligaza à Jésus. Il faut se séparer d'un péché. Parce que quand vous demeurez dans le péché, la Bible nous dit ici, la personne qui pêche est du diable. Vous ne pouvez pas demeurer, tu demeures dans le péché et tu te nommes disciple de Jésus. Non. Un disciple de Jésus est séparé de tout péché. Disciple de Jésus, akabwanakana masumo koko salate disciple de Jésus, tu vis dans le péché, tu consumes le péché, tu es à l'aise aux alogos en boulot, bobi boulot. Quand on grandissait, bisoto fali na komi na ngilingili, so na zo mata na komi na bumbu, komi na bumbu eza na mati na likolo bien na utai ba selembau, na zo ya siko na komi ni mingi ya bumbu bandoza, omona penda ngulu, aye penda fali na potopoto pa, aza à l'aise na potopoto, afandi penda na potopoto roi. Non, bisoto za bongote. Un enfant de Dieu, celui qui pêche est du diable. La Bible nous dit ici, la personne qui pêche est du diable. Si vous êtes disciple de Jésus, un disciple, il est séparé de tout péché. Vous ne pouvez pas être disciple de Jésus et vous demeuriez dans le péché. Non. Vous ne pouvez pas être disciple de Jésus, tu demeures dans le péché. Non. Si vous avez du péché en vous, demandez, prenez la décision de se séparer avec ce péché-là. Si vous n'arrivez pas à demander la grâce de Dieu, le Seigneur te donne la force de se séparer avec ces péchés-là. Jésus, il est venu afin que les brebis aient la vie en abondance. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Le Seigneur nous a appelés afin que nous soyons libres. Celui qui pêche est du diable. Bible le dit bisouam. Dans 1 Jean 3, verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Tu vois, celui qui pêche est du diable parce que le diable, c'était lui qui avait péché dès le commencement. Jésus était venu afin de détruire ses œuvres, détruire le péché, détruire les œuvres du diable. La verset 9, Balobi, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. C'est-à-dire la personne qui est devenue disciple de Jésus, il est né de Dieu. Il est né de l'Esprit. Et la Bible nous dit ici, celui qui est né de l'Esprit, celui qui est né de Dieu, ne pratique pas le péché. Pratiquez. Practice. Practice. You do, when you practicing, although, mutu azo practice. Omoni ndeto za okoti na okokoyekola komema. Ozo practice. Ozo practice. Eloko mo ozo koyekola yango. Ozo salango permanent. Ozo salango every time. Every time. Pratiquez yango wana. Pratique le péché et du diable. Nous ne sommes pas appelés à pratiquer le péché. Non. Un enfant de Dieu péché ça comme occasionnel. À penser qu'il n'a pas des alcool aux autres tambours dans zéro bêtis di baku. Ah,
Vous pensez qu'il était dans le libako, beti libako. Et au comme à Brina, yo kozala teka muto yo okoyaka koyaka non. Bible dit awa, celui qui pêche est du diable. Nanef balobi, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là. Il faut reconnaître que les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Non plus celui qui n'aime pas son frère. Tu vois? Babi, les enfants de Dieu et les enfants du diable. Un disciple de Jésus, il est un enfant de Dieu. Un disciple, il est né de Dieu. Il est né de nouveau. En lui, il appartient, le Saint-Esprit habite en lui. Disciple de Jésus, il a la condition, la personne qui est disciple. Et ça, ma condition difficile. Séparation avec la famille, séparation avec toi-même, séparation avec la famille, séparation avec toi, aimer ton prochain. Babylon Kwaneza passe, Bilo Kwaneza passe, Bamagambouana. Aimer le Seigneur, demeurer dans la parole, renoncer à tout. Et maintenant, babi porter du fruit. Maintenant, babi la biso awa. Babi la biso maintenant. Renoncer avec tout tes péchés. Oh, nous soyez bien à péché. Babi renoncer na yango. Donc, il y a 1 Jean, chapitre 1. Nous sommes maintenant dans le livre de 1 Jean, chapitre 1. Balobi Nabiso 1 Jean chapitre 1 verset 1 Balobi. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. La vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père, avec son Fils et Jésus. Nous écrivons ces choses. J'ai aimé le verset 4. Nous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite. La nouvelle que vous avez appris de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. J'ai aimé dans verset 5, c'est que Dieu est lumière. Il n'y a point en lui de ténèbres. Yenzambe ango aza lumière. Katinaye aza na ténèbres te. Si nous disions que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Ceux qui vivent dans la communion, mais tous qui vivent dans la ténèbres. Ténèbres, c'est-à-dire nos œuvres, nos comportements, nos habitudes, nos paroles. Et dans la ténèbres, nous mentons. Parce que Dieu, il est lumière. La Bible nous dit, Dieu, il est lumière. En lui, il n'y a pas de ténèbres. Pas un zambé, on a ténèbres et à la raté. Et puis, ceux qui ont dit que nous sommes en communion avec lui, tandis que nos œuvres, nous vivons dans les ténèbres et nos œuvres sont ténébreuses. Nous sommes des menteurs et nous ne pratiquons pas la vérité. Nous sommes à verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, aïe 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 aïe, comme il est lui-même dans la lumière, ceux qui sont dans la lumière, lokola yépe aza la lumière. Nous sommes mutuellement en communion. Ceux qui sont dans la lumière, lokola yépe aza la lumière, ne tokomi sikoyo na communion na yé. Et le sang de son Fils et Jésus nous purifie de tout péché. Ceux qui sont dans la lumière, le rôle n'est pas dans la lumière. Et le sang de son Fils Jésus est là pour nous purifier de tout péché. Ceux qui sont dans la lumière, c'est-à-dire un disciple, il est celui qui marche dans la lumière.
Il est celui qui vit dans la lumière. Comme lui-même, il vit dans la lumière. Jésus, il est dans la lumière. Le Père est dans la lumière. Le Saint-Esprit est dans la lumière. La personne qui est disciple de Jésus, un disciple-là, il vit dans la lumière comme lui-même est dans la lumière. Mais maintenant, comme tu vis dans la lumière, tu peux aussi tomber dans la lumière. Mais maintenant, le sang de Jésus est là pour te purifier parce que vous ne vivez pas dans les ténèbres. La personne qui vit dans les ténèbres, c'est quelqu'un qui pratique continuellement le péché. Vie na yo comme na mobongo ya masumu. Vie ya masumu. O vivre à la masumu. Aux alakalès na masumu. Wana ndozo vivre dans la ténèbre. Mais la personne qui vit dans la lumière, la personne là peut aussi tomber. La personne là peut aussi y a aussi l'erreur. Mais vie na ye eza vie à ténèbres été. Vie na ye eza vie à lumière. Il vit dans la lumière. Il pratique la parole. Il fait la volonté de Dieu dans sa vie. Le sang de Christ est là pour le purifier de tout péché. Bible dit le bien. Tu continues dans 8. Tu as dans 1 Jean, chapitre 1, verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séditions nous-mêmes et la vérité de Dieu ne pointe à nous. Et si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. C'est-à-dire qu'Awa, d'abord, demeurer dans la lumière comme lui-même est dans la lumière. La personne qui demeure dans les ténèbres était. La personne qui demeure dans les ténèbres, il pratique le péché continuellement. Mais la personne qui vit dans la lumière, il pratique la sainteté. Mais il peut aussi tomber. Il peut aussi commettre une erreur. Mais il a demeuré dans l'erreur ou a demeuré dans le péché ou il va le confesser. Il va le confesser. Il va demander le sang de Jésus de le laver, de le purifier. C'est ça, c'est que la Bible est la biso. Au Bible, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous. Ceux qui t'ont confessé ma belle abysse. Moi, dans un bazar, tant que mon anke, maloba na loba qui na salaki mabe. Anto na kometa qui eza bien te. Likambo na salaki eza malamu te. Il doit confesser cela devant le Seigneur. Regardez ta vie, ce qui est mal, confesser cela au Seigneur. Demandez au Seigneur de te pardonner. Demandez le sang de Jésus de te purifier. Prends la décision d'abandonner cela. C'est ça un enfant de Dieu. C'est ça un disciple de Jésus. 1 Jean chapitre 2 verset 1. 1 Jean chapitre 2 verset 1. The word of God is powerful. Ilobanaza, ilobanayo, kolo Yesu, ilobanayo, izalinguya. Lilobanayo, mwana nzambe lilobanayo. Lilobaya masia lilobanayo. Kolo Yesu lilobanayo. Tous en a 1 Jean chapitre 2 verset 1. Balobi petit enfant. Balobi petit enfant. Je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Tu vois? Pensée de Dieu, la volonté de Dieu, que nous n'arrivons pas à pécher. C'est ça qui est le pensée de Dieu. Le première pensée de Dieu, le Seigneur veut que nous ne péchions pas, que nous arrivions à marcher dans la vie de sainteté, que nous arrivions à marcher dans la vie de consacration, que nous arrivions à marcher dans la vie qui plaît à Dieu. La vie de sainteté, la vie de consacration, la vie de pureté, la vie de la sanctification, la vie de la pureté. Petit enfant, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un a péché, c'est-à-dire est permanente, est occasionnelle, c'est-à-dire est erreur, ce n'est pas ma vie. Je ne vis pas dans la vie de péché. Je ne vis pas dans la vie dans la vie à ma paix, vie à péché, non. Mais dans mon kilo, il y a assez dans vivre. Nako pe ko sala erreur na ba pensée. Nako ko sala erreur pe na maloba. Nako ko sala erreur, mais ce n'est pas ma vie.
Et quand je vois que j'ai commis une erreur, je répare cela à mon Seigneur. Je confesse à mon Seigneur. Péché ça le rôle à lianzi. Sauf que kotio. Obi lianzi ne le kota. Lianzi sauf que kotio nanzot. Lianzi voilà pour se sentir à l'aise, il faut bima. Lianzi ça le rôle à péché. Tant que koti na vie à moi en ensemble. Tant que koti na vie à disciple. Au koki ko fanda te na lianzi. Et ça place na ngote. Batu mususu bakoba peto komona. Makolo pete tonda na wana mayanzi ebele. Mayanzi ekota tina makolo ya sima. Na batano ya sima mayanzi ekota. Na makolo na bespasa makolo mayanzi ekota. Ayoka sous douleur ite. Wana eza penda mutu azo vivre na ye. Na vie penza ya péché. Azo sentir à l'aise. Un disciple de Jésus. Non. Un disciple de Jésus. Aza le rôle à Pierre tant à voir Jésus. Pierre a quelque part à Gogolela. Pierre a Gogolela. Bibelobi Alléli. Et Jésus plus tard a Bibelaye. Le rôle à Pierre a voir Jésus 3 fois. Jésus pas bibelé à lui. Est-ce que tu m'aimes? Jésus pas ici 3 fois. Est-ce qu'on l'inganga? Est-ce qu'on l'inganga? Azong ici une alliance. Moi Nanzambaza. Et quand tu vois quelque chose de mauvais est entré dans ta vie, il faut confesser cela. Il faut confesser cela. Il faut confesser. Si quelqu'un a péché, vous avez un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime exploitoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Jésus-Christ ayaki akufaki aza victime ya akufaki pona biso c'est-à-dire que Bible lobi na biso awa ba bengi biso te poto za na vie a péché mais ba si quelqu'un a péché c'est-à-dire Nzamba yebi que pour ça na yeza que to péché te mais si quelqu'un a péché vous avez auprès du Père un avocat, c'est-à-dire demander au Seigneur de te pardonner. Senga mawananza belikolo nzamba limbisa yo. Senga makila na epeto la yo et demander via ngoya kotika yango. Parce que Esaïe 59, nous sommes dans le livre d'Esaïe 59. Dans le livre d'Esaïe 59, verset 1 balobi, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dire pour entendre, mais ce sont vos crimes qui met une séparation entre vous et votre Dieu. Tu vois, ce sont les péchés, ce sont nos crimes qui met la séparation entre nous et notre Dieu. C'est-à-dire, comme je vous ai dit, si nous voulons être les disciples de Jésus, le 9e point, condition, la séparation avec le péché. Parce que la séparation avec le péché te sépare avec le Seigneur. Quand vous vivez dans la vie à péché, le péché va te séparer avec ton Seigneur. Le péché va te séparer ta vie avec le Seigneur. D'où toi, le Seigneur te demande maintenant, la personne qui veut être disciple de Jésus, cette personne-là doivent se séparer avec le mal, doivent se séparer avec le péché, tout péché. Toi, les gars, disciple à Jésus, il faut se séparer. N'a pas péché. Pour Bible na biso awa Nesaïe de tozotang Esaïe 59 verset 1 balobi non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver. Loboko neza mukusete pona kobikisa oreille na ye eza mukusete pona koyoka, mais ce sont vos crimes. Il y a des crimes que nous commettons. Il y a des crimes que nous commettons. La Bible nous dit, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées du sang. Vos doigts des crimes. Vos lèvres préfèrent des mensonges. Vos langues ont fait entendre l'iniquité. L'iniquité est un péché ou est un permanent répété.
péché est commis répété et commis sur iniquité. Péché est commis répété. Ozo répéta yango. Vous ne pouvez pas abandonner yango de commis iniquité, commis mabé. Nous sommes appelés un disciple à séparé parce que celui qui pratique le péché est du diable. Si tu veux être du Seigneur, demeurer dans la lumière. Comme lui-même est dans la lumière, la Bible nous dit, celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint. Ce que Dieu veut, c'est la sainteté, c'est la sanctification. Ce sont des choses qui sont, nous sommes appelés à cela. Tobengami poto salande yango. Tobengami via sainteté, via sanctification, via consacration, via pureté, via consacration. Et si le péché entre dans ta vie, kotika yango te, péché ça le la il faut bimisa yango. Longola yango na vie na yo, bimisa yango na vie na yo. Et le seul moyen à bimisa yango, confesser cela, confesser les péchés, demander le sang de Jésus de te laver, prendre la décision d'abandonner cela. Pour terminer, Proverbe chapitre 28, le verset 13. Totagi Proverbe chapitre 28, verset 13, Balobi, celui qui cache cette transgression ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Celui qui cache, ako prospérité, et ça le là, aussi faire à repasser. Voilà, madame, aussi faire à repasser. Bisous de famille en Angleterre, en Grande-Bretagne. Au moins, en Grande-Bretagne, les Arabes aussi faire à repasser. Au côté ici, na soke. Au côté na soke. Allez, na soke, on a sigo, et ça off. Et ça off. Même ici, on a repassé. Ils ont repassé là, yo. On a repassé là. Connexion exacte. Connexion exacte. Oui, frère a repassé dans la place. Et dans la place, mes connexions exactes. Pour la nini. Parce que quelque part, ils ont off. Nous avons tant que, ah, moi, mais est-ce que relation est allée, communion est allée? Au va nous repasser, bilambo, nous repasser là, yo. Nous avons monte exacte. Pour la nini monte exacte? Parce que péché n'est pas ça la raquette. Tous la communion dans Zambété, il y a des autres là, faire la repasser dans la off, c'est le péché. D'où c'est très important aussi, il y a que confesser ça, le péché demande le Seigneur, parce que quand nous confessons, parce que au Rosala, au Sobonde là, mais ceux qui ont le péché, et ça Katinayo, bah lui, on va prospérité. Quelque part, on va bloquer. Au commun, on va la bloquer. D'où c'est très important. Il y a aussi la prière, la confession bien. Il y a qu'on confesse à nos péchés. Il y a qu'on confesse à nos péchés devant le Seigneur. Parce que la Bible nous dit, celui qui confesse ses péchés reçoit la miséricorde. Pour la Bible continue par le Bible, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue, avouer, c'est-à-dire confesser, avouer, c'est-à-dire confesser en boy, en boy que ah ma bé oh, koyiba oh, kofinga oh. Ko vi oyo nazo meni ya mabe ko bandalelo la boyi yango na tiki yango na lingango lisusu te on confessait pe on la vie awa celui qui les avoue et les délaisse muto confessé pe azui mokano ya kotika balobi na biso il lui obtient la miséricorde, il lui obtient la compassion. Miséricorde veut dire compassion. C'est-à-dire que a confessé, paix, azui mokano ya kotika. Le Seigneur veut pardonner les gens qui prennent la décision, qui confessent les péchés et qui prennent la décision d'abandonner les péchés. C'est ça les pensées que le Seigneur nous a données pour que nous arrivions à parler ce message sur les disciples-là. C'est ça les pensées que le Seigneur nous a données. Moi je pense, je m'arrête ici. Nous terminons cet enseignement qui est réellement un disciple de Jésus.
comme je vous ai dit, je vous ai donné les 9 conditions pour être les disciples de Jésus. Moi, je pense que chacun de nous, nous avons une idée sur les 9 conditions que le Seigneur nous a données. Matthieu, la confusion, parce que j'arrive souvent à répéter, pour que nous tous nous arrivions à mémoriser, à comprendre ce que le Seigneur veut nous parler. On parlait sur qui est réellement un disciple de Jésus. Je vous ai dit qu'il y a 9 conditions pour être disciple de Jésus. La première condition, je vous ai dit, demeurer dans la parole. Ça, c'était la première condition. La deuxième condition, l'amour suprême pour le Seigneur, aimer le Seigneur. La troisième condition, l'amour suprême pour tes frères prochains, aimer ton prochain. La quatrième condition, la séparation avec la famille. La cinquième condition, la séparation avec toi-même. La sixième condition, porter ta croix. La septième condition, renoncer à tout. La huitième condition, porter des fruits. Et la neuvième condition, la séparation avec tout péché. C'est ça, c'est que le Seigneur nous a donné pour parler, pour édifier la foi de son peuple. Que le Seigneur vous bénisse. Si tu veux être disciple de Jésus, voici les conditions. Chacun de nous, nous sommes appelés à respecter ces conditions. Chacun de nous, nous sommes appelés à respecter, à copier et à faire ce que le Seigneur nous a demandé à faire. Et bientôt, les dimanches qui viennent, je vais maintenant toujours commencer à parler sur les disciples là. Maintenant, je vais vous parler le prix à payer. Autolobie, disciple coûte que coûte, le prix à payer pour être un disciple de Jésus. Merci, merci, merci. Que le Seigneur vous bénisse. Moi, je pense, nous arrêtons ici. Nous allons maintenant prier. Nous tenions ce Seigneur vraiment aux disciples à Jésus. Jésus n'est pas au Sungabiso. Même moi aussi, je vous enseigne, je suis appelé à respecter les conditions pour être disciple de Jésus. Et devant le Seigneur nous voit, à ce moment nous sommes pareils. Moi aussi, je suis appelé à respecter les 9 conditions. Vous aussi, vous êtes appelés à respecter les 9 conditions pour être disciple de Jésus. C'est lui qui est capable de nous aider. Là où nous sommes faibles, c'est lui qui est capable, à travers son Esprit Saint, il est là pour nous aider, pour que nous arrivions à marcher, à faire sa volonté dans nos vies. Tout bon délire, c'est comme ça. Bon délire. Alléluia, Hosanna.